Et Dieu vous bénisse. Ça, c'est vraiment bien. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de temps, nous allons lire la Bible rapidement. C'est notre écriture habituelle. Le livre de Marc, chapitre 11, le verset 22. Le verset 20 plutôt. Nous lisons la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le matin en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prions le Seigneur. Bien-aimé Jésus, nous te disons infiniment merci. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ton amour, Père. Nous te disons merci pour le jour de vie. Tu as permis à ce que nous puissions être comptés parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nos mérites, Seigneur. Ce n'est pas que nous t'avons donné quelque chose de meilleur que ceux-là qui sont morts ce matin. Mais nous reconnaissons, Père, que c'est l'amour de Dieu manifesté. Voilà pourquoi nous te disons merci. Jésus, nous sommes ici pour parler de toi. Où est ton esprit, Seigneur? Nous venons de lire ta parole. L'interprète, c'est toi. Parle à ton peuple, Jésus. Ils ont des besoins, ils ont des maladies, ils ont des problèmes. La réponse, la solution, c'est toi. Descends et fortifie nos cœurs du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous continuons toujours avec notre petit sujet sur ayez foi dans votre propre prière. L'écriture que nous venons de lire dans la Bible, Jésus demande à Pierre d'ayez foi en Dieu. Pierre a vu Jésus prononcer la parole sur un arbre. Et 24 heures après, l'arbre a commencé à sécher. Pierre était étonné. Parce que c'était un grand miracle qui vient de s'accomplir. Et Jésus lui a dit, Pierre, ne sois pas étonné. Ayez seulement foi. Ayez foi en Dieu. Quand tu parles, ayez foi en toi. Ayez foi en Dieu. Tu verras la parole que tu as prononcée être accomplie. La semaine passée, nous avons vu 3 choses qui combattent la foi de la prière. Quand vous priez, il vous est demandé d'avoir foi dans votre prière. C'est ce que la parole nous demande. Mais le diable ne te laissera pas tranquille. Il a des choses qu'il amène sur toi pour diminuer la foi de la prière. Et ces choses-là, Frère Branham nous a dit que c'est la peur, c'est les doutes et les inquiétudes. Le
mardi passé, nous avons vu ce que la peur produit dans un foyer. Frère Branham nous a dit que la peur, quand elle vient sur toi, la peur te fait perdre l'autorité. L'autorité que Dieu nous a donnée dans sa parole. Quand vous voulez utiliser cette autorité, le diable lui vient, il amène la peur. Le frère Branham nous a montré ce qui s'est passé dans la barque avec les disciples de Jésus. Jésus leur avait donné l'autorité. Il les a donné le pouvoir d'aller chasser les démons, de prier pour le malade. Ils sont allés, ils ont utilisé cette autorité-là, ils ont utilisé ce pouvoir-là, et les démons se sont inclinés devant leur autorité. Ils sont revenus vers Jésus en train de se réjouir. Les démons sont soumis à nous, pardonnons. Mais quand ils se sont retrouvés dans la barque, le même démon est venu. Il est entré dans le vase. Il a créé une tempête. Au lieu que les disciples puissent utiliser l'autorité que Jésus leur avait donnée, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu peur. Ils ont commencé à crier à Jésus. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sinon, nous allons tous mourir. Et quand Jésus se réveille, qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. La peur diminue la foi. Et qu'est-ce que Jésus fait à son dos? La Bible dit que Jésus a menacé le vent. En d'autres termes, il a donné l'ordre par rapport à l'autorité qu'il avait. Vous ne pouvez pas donner l'ordre à quelqu'un si vous n'avez pas l'autorité. La Bible dit, Jésus menaça les tempêtes, et il menaça les vagues. Notre Branham nous dit que les vagues et les tempêtes, ce sont des créatures de Dieu. Comme Jésus était le créateur, quand ces vagues et les tempêtes ont écouté la voix du créateur, ils se sont inclinés devant l'autorité de Dieu. Et Jésus a fait de nous des créateurs sur la terre. Nous sommes des petits dieux avec la même autorité que Jésus avait. Capable de prononcer la parole. Et les créations d'autres créatures inférieures à nous s'inclinent à nous. Et Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler des doutes. Qu'est-ce que les doutes fait quand il vient sur toi? On nous dit que les doutes, quand vous avez les doutes, cela enlève la confiance. On nous dit ceci. La foi, la confiance et l'amour sont trois choses qui marchent ensemble. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'avez pas foi en lui. Vous ne pouvez pas avoir foi
en Dieu, si vous n'avez pas confiance en lui, ces trois choses marchent ensemble. Quand vous avez l'un, les autres se manifestent automatiquement. Et c'est là, quand ils sont trois, vous avez la foi parfaite. Le frère Branham nous a dit que la foi parfaite contrôle toutes les circonstances de la vie. Quelles que soient les difficultés, le problème peut arriver. Quand vous avez la foi parfaite, la foi qui est composée de ces trois choses, frère Branham nous dit que la foi là parfaite contrôle toutes les circonstances là, quel que soit le problème. Ça vous donne la maîtrise de toutes ces circonstances. Voilà pourquoi les gars maîtrisent aussi les trois choses ici. Pour que tu ne puisses pas avoir la foi parfaite. Et ces trois choses aussi marchent ensemble. La peur, les doutes et les inquiétudes marchent ensemble. Quand vous avez une de ces choses, les deux autres se manifestent. Le frère Branham est en train de nous montrer c'est que chaque de ces choses, quand il vient, il enlève la confiance, il enlève aussi l'autorité. Les doutes enlèvent la confiance que tu devrais avoir en Dieu. Dieu veut que tu puisses avoir confiance en lui. Que tu puisses placer ta confiance dans la parole. Parce que c'est la parole où on trouve toutes les bénédictions, toutes les promesses possibles que Dieu t'a données. Le diable ne veut pas que toi tu puisses avoir confiance, placer ta confiance dans la parole. Voilà pourquoi il essaie par tous les moyens pour enlever cette confiance et que tu puisses placer la confiance dans un homme, que tu puisses placer la confiance dans votre argent, dans votre travail, dans des choses de ce monde. Or, toutes ces choses-là, selon la parole, c'est périssable. Si vous placez votre confiance dans un homme, vous serez dessus. La Bible dit que c'est une malédiction. C'est une malédiction de se confier dans un homme. C'est une malédiction de se confier dans quelque chose, l'argent que vous avez, ou bien une voiture, ou bien votre travail. Dieu veut que toi tu puisses placer ta confiance dans la parole parce que la parole est éternelle. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans la prédication. La foi, c'est notre victoire. Prêcher les 4
le 4 octobre 58. Baisha mudia matuku anai ondoaji kubi chilipo cha makumi anai ni nai. Makumi atano ni nai. Paragraphe 67. Ije mukasa kamilo makumi asango kwa mwanda kuteke. Le prophète dit ceci. Beaucoup d'entre vous, vous avez foi dans vos médecins. Et il vous faut cela si vous avez un médecin. Et maintenant, si quelque chose ne va pas en vous, vous irez chez ce vieux et loyal médecin en qui vous avez confiance. C'est ce que vous devez faire. C'est une bonne chose. Et ensuite, vous lui soumettez votre cas. S'il dit que vous devez être hospitalisé, vous rentrerez simplement chez vous. Vous embellerez vos habits et vous vous ferez transporter à l'hôpital. Pourquoi? Parce que vous avez foi dans le médecin. Et s'il ne décide pas qu'il vous faut aller à l'hôpital, ou plutôt que vous devez être hospitalisé, il fera une ordonnance et vous donnera un sachet plein de pellules. Et vous les avalerez, quoi que vous ne sachiez pas ce qui contient dans ces cellules. Vous avez foi dans votre médecin. Alors, qu'en est-il de Dieu? Et vous avez peur d'avaler quelques pellules de l'évangile. Le pelule de l'évangile qu'il vous a donné. Quelles sont les pelules que Dieu vous a données? Par ces maîtrissures, vous savez déjà. Voilà l'ordonnance de Dieu. Dans la prédication, Dieu commissionna Moïse. Frère Branham dit que Dieu avait fait une seule ordonnance à Moïse. Il a dit à Moïse, quand ce peuple ici va tomber malade, voilà l'ordonnance que je te donne. Je suis l'Éternel Dieu qui guérit toutes vos maladies. Et ce peuple-là marchait seulement avec cette ordonnance-là. Et tous étaient guéris que par cela. Ce matin, frère Branham te dit, pourquoi tu ne peux pas avoir foi dans cette ordonnance que Dieu t'a donnée? Pour la maladie que tu as là, l'ordonnance est là. Il te faut seulement avoir la foi et la confiance dans cette ordonnance que Jésus t'a donnée. Lisons frère Branham.
qu'en est-il de Dieu? Et vous avez peur d'avaler quelques pays de l'évangile qu'il vous a donné. Par ce maître sûr, vous avez été guéri. Oh, la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Avalez cela. Croyez ce qui arrive. C'est la confiance. Vous montrez combien vous avez confiance dans votre médecin. En le médicament qu'il vous a donné. En prenant son médicament que vous ne connaissez même pas. Par confiance, montrez votre confiance au médecin en vous soumettant à une opération. C'est là pour votre confiance dans le médecin. Mais quand on vient à Christ, vous avez peur de le prendre au mot. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que tu peux donner confiance à un médecin? Il te donne tout un sachet de médicaments. Ces médicaments-là, qui sont en d'autres termes de poison. Mais à cause de la confiance que vous avez dans votre médecin, vous avalez ça. Le frère Branham se demande comment vous ne pouvez pas avoir confiance dans Jésus qui vous a créé, qui connaît comment votre corps fonctionne. Vous savez, dans les naturels ici, si une personne invente une voiture ou fabrique une certaine machine, si cette machine-là tombe en panne pour la première fois, on retourne à celui qui a inventé cette machine-là pour qu'il puisse montrer comment réparer. Et celui qui nous a fabriqué nous, c'est Dieu. C'est celui qui connaît comment le corps fonctionne, comment il a les bras avec tout ça. C'est lui qui a placé l'homme par terre, il a fabriqué l'homme. Quand tu tombes malade, quand tu commences à te plaindre, dès que tu dis que non, je sens comme ça, lui il connaît déjà que non, c'est la place que j'avais reliée l'os ici avec toi, donc ça doit être telle chose là. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que les médicaments ne guérissent pas. C'est le Dieu qui guérit. Il est guéri par rapport à la foi que vous avez en lui.
Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons recourir à celui qui a fabriqué la machine, quand la machine tombe en panne, il nous faut recourir à celui qui l'a fabriqué. Comment nous ne pouvons pas recourir à Dieu qui nous a fabriqué quand nous tombons malades? Frère Branham pose la question, il dit, comment est-ce possible? J'ai lu une citation parce que le temps est parti. Qu'est-ce qui prouve que réellement vous avez confiance en Dieu? Qu'est-ce qui peut te rassurer que réellement, quand tu pries, quand tu marches avec Dieu, tu as confiance en lui? Écoutez ce que le frère Branham. Je suis dans la prédication Poitiers, c'est là. Prêché le 16 septembre 1950. 1950. On va donc dire ceci. Je suis par Francis. Non, excusez-moi, c'est la prédication de ma commission, prêcher le 5 mai 51. Je suis au paragraphe Francis. Maintenant, dit ceci. Maintenant, vous tous qui avez la foi et qui avez peur de la mettre à l'œuvre, elle ne fera aucun bien. Pourquoi ne pas mettre de côté tout ce qui n'est pas conforme à la foi? Croyez et agissez sur base de ce que vous croyez. Non pas de ce que vous sentez, ni de ce que vos sens témoignent, mais de ce que votre foi témoigne. Est-ce vrai? Vous avez foi en Dieu. Et alors, agissez suivant la foi que vous avez en Dieu. Écoutez. Eh bien, si Abraham disait, j'ai foi en Dieu, mais qu'ensuite, il eut peur d'offrir son fils Isaac, alors sa foi aurait été vaine. Paul a justifié Abraham par la foi. Paul parlait de ce que Dieu voyait à Abraham. Mais Jacques l'a justifié par les œuvres. Jacques parlait de ce que l'homme voyait en Abraham. Et si vous dites que vous avez la foi, oui, vous avez peur de vous avancer, de la transformer en œuvre. Alors cela ne sert à rien. Cela ne vous fera aucun bien. Vous devez voir cela.
confiance, n'est-ce pas? J'ai la foi. J'ai confiance en Dieu. Mais les œuvres que tu poses montrent le contraire de ce que tu témoignes pas. Les œuvres doivent être, la foi doit être accompagnée avec les œuvres. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. Vous venez ici, on prie pour vous. Si vous avez réellement la foi, il faut commencer à témoigner du résultat par rapport à ce problème pour lequel on a prié pour toi. Mais quand tu continues à te plaindre, on vient de prier pour toi. Quelques minutes après, tu réunis la prière par les paroles qui sortent tes œuvres. Tu as fait perdre les serviteurs de Dieu le temps pour rien. On prie pour toi pour le problème que tu as là. Au lieu d'aller en train de se réjouir que j'ai déjà la réponse, une semaine après, on nous apprend que tu étais allé pour consulter encore Dieu pour les mêmes problèmes. Cela montre que tu n'as pas la foi. Écoutez, Frère Branham dit quelque chose de très important. Je vais lire ça après, on va prier. C'est la prédication pratique, c'est là. Au paragraphe 71. C'est pourquoi. Maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur, et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien vous direz, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église de voisins. C'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous devez avoir foi en lui. Amen. Avoir confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Et savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, en quelque sorte, Frère Branham peut dire, vous ne pouvez pas avoir le bénéfice d'un ministère si vous n'avez pas confiance dans ce ministère.
Branham me dit que quand vous choisissez votre pasteur, vous devez les choisir sur base d'une révélation. Parce que c'est la révélation qui crée la confiance et la foi en vous envers ce ministère. Et vous aurez les effets bénéfiques de ce ministère-là que quand vous avez confiance dans votre pasteur. Si vous n'avez pas confiance dans votre pasteur, peu importe combien de fois il peut prier pour vous, il n'y aura aucun résultat. Vous devez avoir confiance dans votre pasteur. Non seulement dans notre pasteur, mais avoir confiance dans tous les serviteurs de Dieu qui travaillent ici, étant sûr qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Parce que ce sont des dons que Dieu nous a donnés ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le temps est parti, nous allons prier. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout dans Say